Chers élèves de la première année baccalauréat technologique STE, STM, on va vous proposer quelques exercices avec solutions. Bien sûr, en physique, la partie c'est l'électricité. Le chapitre c'est le champ magnétique. Ces exercices sont préparés par les professeurs Selma Benhima, Wafa Razani et Hana Benjeloun et présentés par Abdelrazak Moualti. Donc, on va commencer par l'exercice 1 qui est un test rapide. Donc, dans ce test, on va vous proposer des QCM, c'est-à-dire des questions à choix multiples. La question, c'est cocher la ou les bonnes réponses. Donc, on peut trouver une ou plus de réponses pour les questions ci-dessous. La première question. Le champ magnétique est représenté par, est-ce qu'elle est représentée par une droite, un point ou un vecteur? Donc la réponse c'est un vecteur. Donc le champ magnétique est toujours représenté par un vecteur. Petite. Question 2. On utilise une aiguille aimantée pour déterminer, bien sûr pour un champ magnétique, est-ce que la direction et le sens ou bien uniquement le sens? Donc la réponse c'est la direction, qui est la direction de l'aiguille aimantée, et le sens aussi. Donc la direction et le sens. Et comme vous le savez, le sens il est toujours dirigé du pôle sud vers le pôle nord de l'aiguille aimantée. Donc on passe à la troisième question. Sur un point d'une seule ligne de champ magnétique orienté, on peut déterminer pour le champ magnétique uniquement la direction et le sens, ou bien l'intensité. Donc la réponse c'est la direction et le sens du champ magnétique. On passe à la question 4. Dans une région de l'espace où les lignes de champ sont parallèles, le champ magnétique est d'intensité élevée, uniforme, c'est un champ qui est uniforme, ou bien uniquement de direction constante. Donc la réponse c'est un champ magnétique uniforme. La cinquième question. La partie peinte en rouge, c'est-à-dire colorée en rouge, de l'aiguille d'une boussole indique le pôle nord géographique terrestre, bien sûr. Ce côté rouge de l'aiguille est donc un pôle. Est-ce que c'est un pôle sud ou bien un pôle nord? Il manque des données pour se prononcer. Bien sûr, on ne peut rien dire. Donc ici, c'est un pôle nord. 6. Le champ magnétique terrestre a les propriétés suivantes. Elle a subi des variations d'intensité et de sens dans l'histoire de la Terre. Il protège la surface de la Terre des particules émises par le Soleil. Elle est le responsable majeur des marées. Donc, la réponse c'est, donc on a deux réponses, c'est elle a subi des variations d'intensité et de sens dans l'histoire de la Terre. La deuxième question, elle protège la surface de la Terre des particules émises par le Soleil. Donc la dernière question, on place une aiguille aimantée au voisinage proche d'un conducteur parcouru par un fort courant électrique. Ensuite, on change le sens du courant dans le conducteur
et l'aiguille a le comportement suivant. Ne réagit pas, c'est-à-dire elle garde le même sens et la même direction. Tourne de 90, c'est-à-dire il tourne par rapport à sa position initiale de 90 degrés, tourne de 180 degrés. C'est-à-dire il change de sens, il garde la même direction et il change de sens. C'est-à-dire le pôle sud prend la place du pôle nord et le pôle nord prend la place du pôle sud. Donc la réponse juste, c'est tourne de 180 degrés. Donc on passe à l'exercice 2. Le schéma ci-dessous représente un aimant en U. Donc comme vous le voyez ici au-dessous, on a un aimant en U. Il a la forme de la lettre U. Avec quelques lignes de champ, donc des lignes de champ que vous trouvez à l'intérieur de l'aimant et d'autres qui se trouvent à l'extérieur. Travail à faire directement sur le schéma. Donc vous allez travailler directement sur le schéma. Petit 1, vous allez faire l'orientation de toutes les lignes de champ, c'est-à-dire vous allez montrer est-ce que les lignes de champ, est-ce qu'ils sortent du pôle nord vers le sud ou bien le contraire. Petit 2, dessin de chaque vecteur champ magnétique BM. Donc, M se trouve à l'extérieur, N la même chose ici à l'extérieur, BQ, Q se trouve à l'intérieur. Donc, il faut représenter ces vecteurs. Donc, arrêtez la lecture de la vidéo et essayez de trouver la solution ou bien de représenter ces vecteurs champs. Et après, on va voir ensemble la représentation de chaque vecteur. Donc, on va commencer par un rappel du sens conventionnel du champ magnétique. Donc, comme vous le savez ici, le sens et la direction du champ magnétique est donné par une aiguille aimantée. Donc, la direction, c'est la même direction que l'aiguille aimantée et le sens, il est toujours du pôle sud vers le pôle nord de l'aiguille aimantée. Donc, ici, pour déterminer le sens et le sens du champ magnétique, on va introduire l'aiguille aimantée ici au point Q. Donc, deux pôles de nature différente, donc ils s'attirent. Et de même nature, donc ils se repoussent. Donc c'est pourquoi on trouve le pôle sud de l'aiguille aimantée, donc il est près du pôle nord de l'aimant en U. Donc le sens par convention est du pôle sud vers le pôle nord. Donc c'est pourquoi on le trouve ici. La même chose, si on introduit l'aiguille aimantée au point M, on trouve la même chose ici. Donc, deux pôles de même nature se repoussent et de nature différente s'attirent. Donc, on se trouve le pôle sud dans ce sens. Et la même chose pour le point N. Et comme vous le savez, donc, la direction du champ magnétique, elle est toujours tangente aux lignes de champ. La tangente au point Q, bien sûr, puisqu'on a ici des droites C, elle est confondue avec ces droites, et la tangente ici, en chaque point, donc comme vous le voyez, c'est pourquoi on trouve les lignes de champ, on trouve le champ magnétique ou bien le vecteur champ magnétique représenté de cette façon. Parce que le champ, sa direction, elle est tangente à la trajectoire, tangente aux lignes de champ en chaque point. Donc, on passe à l'exercice 3. On considère deux aimants de direction perpendiculaire, comme vous le voyez ici. Donc, les directions sont perpendiculaires. Donc, on trouve un angle de 90 entre les deux directions. Au point M, l'intersection de deux directions, l'aimant 1 donc, produit un champ B1, ici, égal à 30 millipascales.
Tesla. L'aimant 2 produit un champ B2 égal à 20 millitesla. La première question, dessinez B1 et B2, bien sûr avec l'échelle 10 millitesla pour 1 cm. Donc 1 cm pour 10 millitesla. Donc B1 doit être représenté par 3 cm et B2 par 2 cm. Petit 2, dessinez le champ résultant, c'est-à-dire la somme vectorielle de B1 et B2 qu'on va symboliser par grand B, B vecteur, et calculer son intensité B en millitesla. Donc on va représenter et calculer l'intensité du champ magnétique. Donc la même chose, arrêtez la lecture de la vidéo et essayez de trouver la solution de l'exercice et après on va voir ensemble cette solution. Donc on va voir maintenant la solution de l'exercice 3. Donc ici, en l'absence de l'aimant 2, supposons que l'aimant 2 n'existe pas. Si j'introduis au point M une aiguille aimantée, donc il va prendre cette direction et ce sens. C'est-à-dire le pôle sud et le pôle nord de l'aiguille aimantée s'attirent. Donc c'est pourquoi on trouve B1 dans ce sens. Pourquoi? Parce que par convention, le sens de B1 il est du pôle sud vers le pôle nord. Supposons maintenant que l'aimant 1 n'existe pas. C'est-à-dire en l'absence de l'aimant 2, on introduit une aiguille aimantée, bien sûr en présence de l'aimant 2. L'aimant 1 n'existe pas. Donc l'aiguille aimantée, elle va prendre ce sens et cette direction. Donc le pôle nord de l'aimant 2, elle va s'attracter avec le pôle sud de l'aiguille aimantée. Et donc B2 va prendre ce sens. Pourquoi? Parce que le sens de B2 est du pôle sud vers le pôle nord de l'aiguille aimantée. Donc la représentation de B1 et B2 donne la résultante des deux vecteurs champ qui est B. Donc B est égal à en vecteur B1 plus B2. Donc on peut faire cette représentation par l'échelle donnée dans l'exercice. Donc on trouve ici pour B1 qui est égal à 20 millitesla, on peut la représenter par 2 cm. B2 qui est égal à 30 millitesla, elle est représentée par 30 cm. Donc la résultante, elle est représentée par 3,6 cm. Donc, comme l'échelle est 1 cm représente 10 millitesla, donc le champ magnétique B a une valeur de 3,6 fois 10, qui est 36 millitesla. Donc on peut faire une autre méthode. Donc ici, pour 1 et 2, voir schéma C-contre. Pour déterminer le module B, on applique le théorème de Pythagore. Donc B, on a ici un angle droit. Donc on a un angle droit ici. Donc je peux appliquer le théorème de Pythagore. B carré égale à B1 carré plus B2 carré. Donc B égale la racine de B1 carré plus B2 carré est égale la racine de 30 au carré plus 20 au carré. Donc on trouve B égale à 36, à peu près 36 millitesla. Donc on va trouver la même chose lorsqu'on utilise l'échelle. J'espère, chers élèves, que cette séance d'exercice vous sera utile. À bientôt avec une nouvelle série d'exercices.